même pas 2 heures. La dame était évacuée avec ses enfants. Ouais. Ouais. Vous m'entendez, Moussa? Ouais, je l'entends. Ça va, ouais. Bon. Vous voyez, c'est un peu le... Oui, c'est un lieu de vie, de contact très intéressant pour les gens, pour les enfants, pour le quartier. Mais c'est pas, au sens noble de terme, c'est pas une instance de médiation sociale. Mais ils font aussi la médiation fait partie aussi de projets. Des fois, ils sont dans un posture de médiation, des fois assistant social, des fois animateur, des fois entraîneur. Voilà, c'est un tout. Allez, ça. Ouais. Voilà, Youssouf, vous nous avez présenté un projet clair. Ça se voit que les bâtisseurs de projet, il était conscient. Il connaissait l'objet de travail et le montage de projet, ça se voit, c'est fondé sur les principes généraux de la médiation. La médiation pour l'intérêt général, parce que c'est pas la médiation entre 2 personnes, c'est comment pacifier d'un quartier à la fois avec les politiques, les démarches de prévention de la violence, des tensions entre les uns et les autres, mais également, quand il y a des tensions, comment utiliser les compétences nécessaires pour la résolution des conflits. Donc on est dans un projet relativement clair, un projet de médiation avec tous les principes. Vous avez évoqué quand c'est la politique qui domine ou qui va, je ne sais pas, au-dessous de la médiation, ça mérite un peu plus de réflexion. Si vous regardez bien dans le projet CREA que nous avons présenté, c'est un projet européen. On a dit que c'est un projet politique. Et c'est pas un mot qu'on a choisi en hasard. Parce que s'il n'y a pas de politique européenne, s'il n'y a pas de politique municipale, s'il n'y a pas de politique départementale ou gouvernementale, on ne peut pas organiser des instances de médiation. Et donc, la politique, ce n'est pas quelque chose de négatif. La politique devient négative quand la politique veut instrumentaliser un outil, un dispositif, un projet. Et quand la politique ne partage pas les valeurs du projet, donc la politique ne donne pas des moyens nécessaires pour le développement ou approfondissement du projet. Donc c'est ça que la politique devient un problème, pas un avantage. Donc il faut relativiser. Je dis, c'est pas le mot de politique qui est positif ou négatif, comme un peu le conflit qu'on a ce matin évoqué. Le conflit n'est pas ni positif ni négatif. Tout dépend comment il est regardé, comment il est perçu, comment il est géré. La politique, c'est comme ça aussi. Parce que nous aussi, par exemple à Pierrefitte, quand on avait déclaré toute la ville comme ville médiation, comme première ville européenne, ville médiation, nous avons défini la médiation, un projet politique local. Un projet politique. Ça veut dire les élus ont adhéré, la municipalité a soutenu, la municipalité s'est engagée en termes de locaux, de soutien, de financement. Et c'est ça la politique. Mais quand la politique ne comprend pas le sens de la médiation, n'est pas dans la recherche de liens entre les habitants, n'a pas une vision à long terme pour mieux vivre ensemble, ils sont dans les réponses tout de suite, les réponses souvent sécuritaires, c'est avec les agents de sécurité, avec des caméras, avec tout ça qu'on veut régler, on ne peut rien régler. Caméra, ce n'est pas un outil de pacification, de lien, même de prévention. C'est un outil qui nous permet peut-être d'identifier des acteurs de la délinquance, de vol, de dégradation des lieux, etc. Mais c'est pas l'appareil ne nous aide pas à construire de liens
entre les habitants, ne nous permet pas de former des gens ou éduquer les gens pour mieux vivre ensemble. Parce que la médiation, au bout de compte, c'est quoi? C'est favoriser le mieux vivre ensemble. Et ça, c'est la politique. C'est ça la politique. Et voilà, il faut, je dis, un peu de ne pas trop rester figé, une approche négative par rapport à la politique. C'est comme le projet, aujourd'hui le projet CREA, c'est un projet européen, mais c'est l'Europe qui nous aide quand même pour réaliser ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la politique européenne qui favorise la médiation en Europe. Donc, c'est très positif, ça. Il faut encourager ce genre de politique, ce genre de décision, C'est pourquoi, dans le cas de CREA, nous insistons beaucoup sur la dimension politique européenne du projet, et nous sommes dans la recherche des moyens des États nationaux, des organismes peut-être parapublics, pour que ce projet soit pérenne, que soit inscrit dans la continuité. Voilà, ça c'était la remarque qu'on avait par rapport à votre audition. Bravo. Et on vous félicite aussi pour le travail que vous avez fait. Voilà. Constatez votre conviction, votre enthousiasme. Moi, j'ai tout compris, malgré la question de langue que vous avez bien expliqué, parce que vous avez bien intégré le concept que cette expérience d'échange dans le cadre de projet CREA, ça se voit à quel point vraiment c'était nécessaire et utile pour les médiateurs. Le deuxième point, encore le projet de Promoville montre on est dans un vrai projet de médiation. Ça veut dire ils ont intégré le rôle de tiers dans les transports en commun ou dans l'espace public pour avoir déjà une politique de prévention de la dégradation, de la violence aux usagers, de vol et tout, c'est des politiques de prévention que c'est l'une des particularités ou l'un des principes de la médiation. Le deuxième élément, au cas où s'il y a des tensions, s'il y a des dégradations, s'il y a des débordements, les médiateurs sont là. Oui. Pour gérer d'abord et après pour résoudre les problèmes. Vous voyez, on est dans une vraie médiation sociale, avec tous les principes qu'on a parlé depuis 2 ans avec Arloquin, après avec CREA. Mais le troisième point qui est très important, je souhaite attirer aussi votre attention, c'est la vision de CREA, le regard de CREA sur déjà le concept. On n'a pas figé, fermé la médiation dans une case. Ça, c'est pas la médiation, ça, c'est pas la médiation. Il y a la diversité des pratiques. Et tout c'est ça la médiation, la diversité. Et pour votre information, aussi, je peux vous dire, en 2018, nous envisageons élargir la médiation sur l'école. La médiation et l'école, au sens large, pas seulement la médiation par les pairs, c'est la médiation sur la question de décrochage, comment intégrer le rôle de tiers pour une réintégration des élèves décrocheurs ou les élèves exclus. L'école dans son fonctionnement interne, l'école dans sa dimension partenariale avec la ville, les associations, l'école dans ses relations avec les parents. Tout ça, on va intégrer la médiation et l'école. Ça sera un grand chantier que je pense tous les pays, toutes les villes ont des choses à travailler, à réfléchir, à échanger, et que ça nous permet encore d'aller plus loin avec le projet de CREA. Voilà, c'était les 3 remarques qu'on voulait vous évoquer. Encore vous remercier pour votre implication très active et votre intelligence aussi. Merci. Et si vous avez quelque chose à dire. Je voudrais remercier les CRES pour l'opportunité qu'elle m'a offerte. Je voudrais remercier Philippe, je voudrais remercier M. Tia et Promoville pour l'expérience.
pour moi, c'est très enrichissant parce que m'a ouvert les yeux à une nouvelle perspective. Les formes multiples de la médiation. Il faut savoir que toutes ces formes, à la fois, c'est nécessaire de citer les formes qui sont différentes et multiples, mais de ne pas se perdre, de ne pas penser qu'il y a 1000 médiations, des médiations quartier, médiations de l'école, médiations dans les bus, dans les transports, c'est quoi, médiation familiale, médiation interculturelle, mais finalement, c'est quoi la médiation? Et pour moi, il y a la médiation sociale que nous avons parlé, nous avons donné la première fois dans un séminaire européen en 2000 à Créteil sous la présidence française de l'Union européenne, que cette définition toujours reste valable aujourd'hui pour les chercheurs, les universités, les centres de formation, et toujours reste comme un peu projet ou définition référentielle. Donc c'est la médiation sociale. Par contre, on a la médiation judiciaire. La médiation judiciaire, c'est une médiation demandée, si c'est par le juge des affaires familiales, ça s'appelle médiation judiciaire civile. Si c'est demandé par le procureur de la République ou les substituts, dans les affaires pénales, ça s'appelle la médiation pénale. Donc on a la médiation judiciaire sur deux branches, civile et pénale, et on a la médiation sociale, tout court. La médiation sociale peut être appliquée à l'école, dans le quartier, dans le transport, auprès des familles, entre les croyants différents, les musulmans, les chrétiens, les juifs, entre les différentes cultures, entre les immigrés et l'Europe ou les pays d'Europe qui les accueillent. Tout ça, c'est la médiation sociale. C'est le lieu d'application au le public qui peut changer. Mais tout ça, c'est la médiation sociale. Si vous regardez la définition, les principes, les règles déontologie, tout ça, exactement, c'est le même principe, la même définition, la même particularité partout. Mais c'est le lieu qui change, que ce soit le quartier ou l'école, c'est le lieu qui change. C'est le public. À l'école, on a des enfants. Dans le quartier, on a tout public, toute génération. Dans le transport, on a des voyageurs. Et vous voyez, ce sont des lieux et le public qui changent. Sinon, exactement, c'est la même chose. C'est la médiation sociale. Mais après, on peut dire la médiation sociale au niveau de l'école, quartier, interculturel, etc. Mais ne pensez pas qu'on a 1000 médiations qui vont dans tous les sens. Des fois, on se sent un peu perturbé, mais finalement, c'est quoi la médiation? Partout, il y a la médiation. Voilà, c'est le cadrage un peu de concept. Voilà. Je tiens aussi à vous dire aussi, comme on avait évoqué hier, qu'on arrive un jour en Europe que l'accès à la médiation de citoyens soit considéré comme un droit. J'ai un problème, je veux voir un médiateur. Ça veut dire qu'en Europe, que ce soit une obligation pour les gouvernements nationaux et pour toute l'Europe d'assumer ces espaces de médiation où partout les gens, quand ils ont des difficultés, comme aujourd'hui on peut dire à la mairie, voilà, moi je veux mon passeport, ou à la préfecture, je veux ma carte d'identité, aller dans un espace, identifier, voilà, je suis venu, j'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème avec la police, j'ai un problème avec le maire, j'ai un problème avec ma femme, mon enfant, peu importe, qu'il y a ces espaces pour un peu décharger la justice, la police, que les gens partout, dès qu'il y a moins de problèmes, le seul référent, c'est le commissariat, et des fois, c'est le maire. C'est la police et la justice. Et en sachant que la police et la justice ne peuvent pas tout régler, donc les citoyens perdent leur confiance dans les institutions, et que c'est la pire des choses quand les gens perdent leur confiance dans les institutions. Donc ces espaces de médiation aussi, c'est ça, c'est pour remplir ça, pour soutenir les institutions, qu'ils restent dans leur rôle, mais avec des espaces
qui fabrique des liens, qui règle des situations conflictuelles, qui permet aux habitants de ne pas faire recours à la force ou de ne pas être dans le règlement des comptes personnels tout le temps les uns avec les autres. Tous ces lieux de construction de liens, de pacification des rapports entre les citoyens et notamment les citoyens et les institutions. Voilà, c'est un peu le souhait de Créa qu'on arrive un jour vraiment qu'il y a des lois même qui obligent les institutions à offrir, ce qu'il soit à l'échelle des villes, départements, régions, peu importe, cette offre de médiation. Le dernier mot, c'est à toi. Allez-y. Moi, juste mes remerciements. Je remercie Promoville de m'avoir intégré dans ce stage d'immersion. Bien sûr, Giovanni Ghibaudi, qui m'a reçu vraiment de façon très accueillante. Et j'ai vraiment appris, et je pense qu'il y a matière pour avancer et faire évoluer les choses. Merci. Merci à vous.